Kylian Mbappé a organisé une soirée d'adieu et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu, où on va tout simplement voir un petit peu ce qui s'est passé hier soir, soirée d'adieu organisée par Kylian Mbappé, sa dernière soirée du coup qu'il voulait faire, voilà, en hommage avant qu'il quitte le Paris Saint-Germain. On va voir les images, on va réagir à certains trucs. On va aussi, je pense, parce que c'était pas, on va dire, assez conséquent pour en faire une vidéo, et surtout que on va juste voir des images, réagir à 2-3 trucs, mais ça va pas aller au-delà de ça. En vrai, sur cette soirée, il n'y a pas grand-chose à dire. Soirée d'adieu organisée par Mbappé, on va voir quelques détails, quelques images. Sans plus, on va parler du fait, parce que Emmanuel Macron était invité à cette soirée, et du coup, on va revenir sur les JO. Je trouve que c'était un sujet qui, on va dire, faisait une petite transition. Donc, on va parler de est-ce que il y a la possibilité de voir Mbappé au JO. En tout cas, Emmanuel Macron aimerait énormément. On va voir tout ça, bien évidemment, avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment, les gars, ça se passe plutôt bien. Donc, si on peut continuer sur ce rythme-là, je vous remercie bien évidemment tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. On va y aller dès maintenant. Donc, Kylian Mbappé organise une soirée d'adieu ce soir. Enfin, du coup, c'était hier soir dans un restaurant italien du 8e arrondissement. L'attaquant du PSG a convié 250 invités, dont ses coéquipiers, les membres du staff, accompagnés de leurs familles et proches, des amis, des footballeurs et le président de la République Emmanuel Macron. Ironie du sort, le restaurant dans lequel Kix a organisé sa soirée s'appelait avant la Maison Blanche. Ce mec est trop fort en storytelling. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Le storytelling est vraiment incroyable. Encore une fois, un message caché pour faire doucement, tu vois, laisser des petits indices pour laisser penser où est-ce qu'il va atterrir dans quelques temps. Hein. On le sait tous où il va atterrir, mais comme pour l'instant ça n'est toujours pas officiel et ils peuvent pas le dire tant que ce n'est pas officiel, et bah voilà. Donc je trouve que le paradoxe et l'ironie du sort est très marrante. L'ancien nom du restaurant où ils sont allés s'appelait la Maison Blanche, comme quoi la boucle est bouclée. Plus sérieusement, peut-être par rapport à ça, réagir à quelques petits détails. Donc de ce que j'ai compris, il y avait la plupart des joueurs du PSG qui étaient là, mais il n'y avait pas la présence de Luis Enrique. En tout cas, elle n'a pas été, on va dire, elle n'a pas été relevée par les journalistes présents, et il n'y avait pas là non plus la présence de Nasser Al-Khelaifi, donc président du PSG. Encore une fois, pour marquer et pour montrer que la discorde entre le PSG et Mbappé et la relation est définitivement terminée, notamment avec du coup les dirigeants du Paris Saint-Germain, parce que voilà, c'est quand même Nasser Al-Khelaifi de base, c'était une personne qui était très très importante pour Kylian Mbappé, il faut quand même s'en rappeler, et au final n'est même pas présent lors de ses adieux, de base n'est même pas cité, n'est même pas cité du coup dans sa vidéo d'annonce de départ. Bon, ça s'est un peu rattrapé après avec les trophées NFP, mais c'est pour bien montrer et prouver que l'histoire est complètement terminée, et je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à ça. Je parle pas pour cette année, mais je parle à l'avenir, parce que peut-être certains peuvent s'imaginer qu'après avoir fait une carrière au Real, un retour au PSG plus tard dans sa carrière serait possible. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense que tant que Nasser El Qatar sera à la direction du PSG, je pense que Mbappé ne remettra jamais les pieds au parc, hein, entre guillemets, enfin ne remettra jamais les pieds au club, hein. Même en après-carrière, à part s'il y a vraiment des discussions et que tout s'arrange, mais à l'heure actuelle, je pense que les, les discussions entre les deux sont tellement rompues, tu vois, la relation est tellement brisée que je pense que Mbappé il a très hâte de s'en aller très loin du club, hein, soyons honnêtes. Le petit discours qu'il a donné durant sa soirée d'adieu, bon en vrai, rien de bien choquant et rien de surprenant, juste un discours banal où il dit bon les gars, on est là, on va profiter, je suis avec que des gens que j'apprécie, c'est pour ça que je peux vous parler avec le cœur ouvert. Voilà, un petit discours d'adieu plutôt sympathique. Comme je l'ai dit un peu juste avant aussi, il y avait la présence des joueurs du PSG, on a notamment vu Vitinha, on a vu Skriniar, Kurzawa, etc. D'ailleurs Kurzawa, transition toute trouvée, quitte le club, va faire tes live Twitch. Live in Kurzawa pris à partie par des supporters du PSG à la sortie de la soirée d'adieu de Kylian Mbappé. En vrai, je suis très mitigé par rapport à ça, parce que dans un sens, même moi, j'ai un petit peu la haine. Bon, pas, faut pas abuser non plus, mais
j'ai un petit peu les nerfs contre Kurzawa par rapport à ce qu'il a fait un peu lors de son passage au PSG, c'est-à-dire qu'on a senti un mec qui n'a même pas essayé de se battre pour jouer au PSG, qui était juste là pour prendre son salaire. Après, on n'a pas tous les insides, on sait pas comment réellement ça s'est passé, mais moi, par rapport à Kurzawa, je suis très déçu par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, le pauvre, il reçoit on va dire un tapage de la part des supporters du PSG qui des fois est peut-être un peu trop, notamment là il sort de la soirée d'adieu d'Mbappé, ça crie des ouais Kurzawa dégage du club, on veut plus te voir, etc. Alors qu'en plus il a annoncé qu'il allait quitter le PSG, donc t'as même plus de raison de faire ça. Mais bref, oui à des moments Kurzawa il nous a saoulés, notamment avec ses live Twitch, alors que le lendemain il y avait match, tu vois. Enfin bref, il a fait des dingueries. Et moi je suis surtout déçu par rapport au fait qu'il ait jamais donné la sensation et l'envie de se battre pour essayer de retrouver le football de haut niveau. T'as juste senti un mec qui était bien content de prendre son salaire et de rien faire entre guillemets au PSG. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça que ça m'a un peu énervé. Où va Kylian la saison prochaine? Faisal Amari, je crois que vous savez déjà, non, avec un petit rire. Bon bah voilà, qui est Faisal Amari, maman de Kylian Mbappé, l'une de ses agentes aussi, parce que bon ils sont un peu plusieurs à gérer, mais on va dire c'est la personne principale à gérer. Bah voilà, on le sait tous, même eux maintenant on joue, hein, là où il y a quelques semaines ça répondait pas à ce genre de questions, bon là ça répond avec le sourire. Ça va aller du côté du Real Madrid, on le sait tous, on attend que ça, on va attendre la présentation, on va voir comment tout ça va se dérouler. Comme je vous l'ai dit finalement, le... je suis un peu hype, alors que pourtant je suis supporter du PSG, je devrais pas être hype parce que je devrais me dire bah je préfère qu'Mbappé reste dans mon club, mais je suis un peu hype dans tous les côtés. J'ai envie de voir Mbappé finalement ce qu'il va faire dans un autre contexte que le PSG. J'ai envie de voir le Real Madrid version Mbappé ce que ça va donner. J'ai envie de voir le PSG ce que ça va donner l'année prochaine version Luis Enrique sans Kylian Mbappé. Donc finalement je suis un peu hype par toute cette histoire et par la finalité. Je suis juste déçu qu'il ait quitté le club libre et ça c'est quelque chose qui restera éternel, je pense. Quitter libre le PSG à ce moment-là de sa carrière, etc. Mais bon, on va pas repolémiquer par rapport à ça. Kylian Mbappé est sorti du restaurant sous les cris des fans complètement hystériques au moment de l'apercevoir. Ce qui est bien aussi, c'est que la soirée a pas été, elle a pas duré, on va dire, trop longtemps. Parce que le lendemain, il y a entraînement quand même. Hein, je leur ai un petit peu tapé dessus, notamment à Mbappé et Dembélé par rapport à leur sortie à Cannes alors qu'ils étaient en jour de repos, hein, pas en vacances. Jour de repos, les gars, faut un peu dissocier. Hein. Certes, pendant tes jours de repos, tu as complètement le droit de partir en vacances à Cannes. Maintenant, ce n'est pas, on va dire, bien vu. Et quand c'est d'autres joueurs qui le faisaient à l'époque, on était les premiers à leur taper dessus. Et quand c'est Mbappé, on se dit, oh, mais il a le droit de se reposer. Alors que si Neymar avait fait la même chose, ça l'aurait critiqué et insulté dans tous les sens. Donc bref, le deux poids deux mesures, c'est juste ça qui est un peu dérangeant dans cette histoire. Passons du coup à Emmanuel Macron qui met la pression au Real Madrid pour voir Kylian Mbappé participer au JO de Paris 2024. Je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques, qu'il puisse venir jouer avec l'équipe de France. Ça va être un dossier très très compliqué pour plein et plein de raisons. Déjà, si la France va au bout de l'Euro, ce que je souhaite du coup, si la France va au bout et va gagner l'Euro, déjà ça te fait quitter, on va dire, le rassemblement le 14 juillet, si je ne me trompe pas, le 14 juillet la finale de l'Euro. Donc déjà t'arrives pas loin du début des JO à ce moment-là. De plus, il y aura le truc à faire, présentation à Madrid, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas sûr que la présentation à Madrid se fasse avant l'Euro. Donc ça voudrait dire, si le Real Madrid accepte que Mbappé fasse les JO, Mbappé, imaginons la France va loin, tu termines le 14 juillet. Ensuite, faut que tu organises la présentation à Madrid dans un petit laps de temps entre la fin de l'Euro et le début des JO. Et ensuite, tu vas au JO, imaginons là pareil, la France va au bout des JO, et finalement Mbappé reviendra au Real Madrid seulement fin août. Pour commencer à jouer, on va dire début septembre, parce qu'il lui faudra quand même un petit peu de vacances après avoir enchaîné tout ça. Donc tu as la place du Real Madrid, tu te dis bon, le mec il vient d'arriver, on lui a posé certaines conditions, si on accepte de faire ça, finalement on risque de pas le retrouver avant début septembre. En plus de ça, t'es pas à l'abri, je touche du bois, j'ai pas envie que ça arrive, mais t'es pas à l'abri qu'il se fasse une sacrée blessure au JO, tu sais, l'enchaînement des matchs, etc., ou même à l'Euro, ça peut être très compliqué. Donc moi, à la place du Real Madrid, dans leur intérêt, c'est pas bon d'accepter. Maintenant, si le joueur a vraiment envie de les faire,
Voilà, après c'est tu vois, ça dépend de quel côté tu te mets. Si tu te mets du côté du Real, t'as pas envie qu'il les fasse, et si tu te mets du côté de la France et de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, t'as envie qu'il le fasse, surtout pour la symbolique avec Thierry Henry, etc. Wilfried Mbappé a d'ailleurs évoqué l'éventuelle participation de Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques. Qu'il y ait Kylian ou pas, c'est secondaire. Ce qu'il faut mettre en valeur, ce sont les JO en France, c'est pas les JO parce qu'il y aura Wembanyama ou Mbappé. Je ne sais pas ce qu'il va se passer car on n'est pas les seuls décideurs, mais quoi qu'il se passe, Kylian prendra du plaisir parce que les JO seront ici. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.